Bonjour, chers amis. Nous en sommes rendus à la 6e et dernière émission avec l'abbé François Kipwenge qui a développé le thème « Je pardonne parce que j'ai choisi la vie ». Accueillons-le chaleureusement. Oui, chers frères et sœurs, nous allons terminer notre réflexion que nous avons débutée sur l'importance du pardon dans la vie d'un chrétien et dans la vie de toute personne humaine. L'importance du pardon, je l'ai dit, je le redis, c'est vraiment une école. Le pardon, c'est une école que nous avons besoin de fréquenter parce que toute notre vie est une école de vie. La vie, c'est une école de vie où nous avons à apprendre. Nous apprenons des uns les autres et nous apprenons souvent de nos échecs, mais nous apprenons aussi des échecs des autres. Parfois, les autres sont notre reflet, notre miroir. Et c'est très facile de voir le mal qui se fait dans la vie, le cœur des autres. Mais c'est très difficile, n'est-ce pas, de ressentir le mal qui est en nous. Parce que c'est très important aussi de dire cela, cette vérité-là. Alors, le pardon nous situe à cela. Ce que je vois dans l'autre, souvent, c'est le miroir de moi-même. Alors, si je comprends cette vérité, le pardon devient beaucoup plus aisé avec la grâce de Dieu. L'autre, c'est mon miroir. C'est vrai, comme je l'ai dit, pardonne-nous, nous le disons à la prière de notre Père. J'avais commencé par là, en disant que cette prière nous situe d'abord par rapport à Dieu, par rapport à ce que nous devons réaliser, par rapport à ce que Dieu attend de nous, sanctifier son nom. Mais pour que nous en arrivions là, voyez-vous, non seulement nous avons besoin d'être nourris, pas seulement par le pain du corps, mais aussi par le pain de l'âme et de l'esprit. C'est pour cela que Jésus va compléter que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il doit aussi vivre de la parole. Le pain et la parole, ce dont nous avons besoin au quotidien. Nous devons manger le pain pour nourrir le corps physique, nous devons manger la parole pour nourrir le corps spirituel. Parce que la dimension du pardon se trouve dans la dimension spirituelle du corps. Voilà pourquoi la parole nous commence par cela. Nous devons manger la parole. Manger la parole comme on mange le pain. Pourquoi le pain nous donne la santé et la parole aussi nous permet d'être en santé. Mais comment nous arrivons à être en santé? Parfois simplement parce que la nourriture nous donne des vitamines, mais parfois aussi parce que la nourriture ou ce que nous mangeons permet de guérir des maladies que nous avons dans le corps. Il y a des choses que nous mangeons qui permettent justement de fortifier notre système immunitaire ou parfois même simplement de guérir quelque chose qui est en nous, une maladie. On va prendre comment l'eau citronnée avec du miel parce qu'on sent un rhume. Mais ça va aider à guérir. Ce que je prends dans le corps aide à guérir le corps. Mais ce que je prends aussi dans la dimension spirituelle, non seulement ça peut simplement m'aider, n'est-ce pas, à recevoir des vitamines, mais aussi ça peut m'aider aussi à guérir par rapport à certains virus, certaines maladies. Et donc, parmi ces maladies, il y a les offenses. Les offenses sont vraiment des virus qui blessent d'abord le cœur. Les maladies qui blessent le cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dans la prière modèle que Jésus enseigne à ses apôtres, il leur dit juste clairement, donc quand vous avez prié, quand vous vous êtes disposés à sanctifier le nom de Dieu, à faire advenir le règne de Dieu et à marcher selon la volonté de Dieu, alors quand vous avez compris cela comme objectif, maintenant commencez par demander le pain du corps, mais aussi le pain de l'esprit. Que Dieu fortifie puissamment votre esprit en vous donnant la nourriture de l'esprit. Quand vous êtes puissamment fortifié, vous allez travailler. Vous allez travailler pour avoir le pain du corps. Et alors, il met les deux ensemble. Maintenant, dans la dimension de l'esprit, parce que nous sommes dans cette dimension-là, voyez-vous, quand j'ai mangé le pain de l'esprit, la parole de Dieu, alors la parole de Dieu m'ouvre maintenant à comprendre quelle est la volonté de Dieu. La parole de Dieu m'ouvre maintenant à comprendre que voilà l'importance, la guérison que ça va faire si j'accepte de l'avaler.
Voilà pourquoi la partie qui vient après, c'est le pardon. Pardonne-nous, Père, comme nous-mêmes nous apprenons à pardonner. En d'autres termes, dans cette phrase, nous voyons pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voyons qu'en fait, la phrase principale, c'est donc la phrase précédente, ou je vais dire principale, c'est comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Père, alors toi, pardonne-nous à notre tour. Donc, ce qui précède, c'est d'abord, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, après nous venons devant le Père pour demander le pardon. Voyez-vous l'ordre? Nous pardonnons d'abord à ceux qui nous ont offensés, après nous venons auprès du Père pour demander le pardon. Ça, c'est l'ordre que Jésus met dans la prière modèle, la prière de notre Père. Donc, pardonne-nous nos offenses. Pourquoi Jésus met le pardon après justement le pain, quand nous avons reçu le pain pour fortifier notre être spirituel? Parce que le pardon, parce que justement, nous ne pouvons pas nous positionner devant Dieu en vérité si nous n'avons pas mis l'ordre et l'harmonie dans la relation avec les autres, comme je l'avais dit en d'autres circonstances. Le pardon permet justement de purifier la qualité de notre relation. Le pardon permet d'enlever tous les obstacles qui peuvent empêcher notre prière, n'est-ce pas, de trouver grâce. Le pardon permet, n'est-ce pas, d'assainir notre être entier pour que nous puissions facilement nous approcher du trône de la grâce et du trône de la miséricorde. Le pardon, c'est ça que ça prépare le terrain, préparer le terrain du chemin, le chemin du Seigneur. Le pardon prépare le chemin du Seigneur dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin d'abord d'enlever tous ces obstacles autour de nous dans nos relations avec les autres avant même de venir nous présenter devant Dieu. Et alors seulement en ce moment, quand nous allons nous présenter devant Dieu, nous saurons sanctifier son nom, nous saurons faire advenir son règne d'amour au milieu de nous et nous saurons aussi, n'est-ce pas, montrer que notre vie s'aligne selon la volonté du Père et non pas selon notre volonté. Parce que moi, s'il y a des choses que j'ai pardonnées, si c'était juste ma volonté, je ne l'aurais pas fait. Mais parce que Dieu me l'avait demandé, je devais le faire. Et c'est ça, en fait, s'aligner dans la volonté du Père. Donc, le pardon prépare ce chemin-là. Voilà pourquoi Jésus va le dire. Alors, quand tout cela est en ordre, nous voyons dans la prière de notre Père, n'est-ce pas? Quand tout cela est en ordre, n'est-ce pas? On voit donc, alors, ne nous laisse pas. La tentation est grande. On voit tout de suite là, la tentation est grande. Quand nous avons un avantage, que quelqu'un nous a offensé, c'est un avantage sur le plan humain de dire, bon, nous lui pardonnons ou bien nous ne lui pardonnons pas. Nous prenons ça comme un privilège que nous lui donnons. Alors c'est en même temps comme un avantage. Et la tentation est grande de vouloir maintenir l'autre enfermé dans ces carcans de colère ou de rancune, de refus de pardon. La tentation est grande. Voilà pourquoi tout de suite là, Jésus va dire, donc dans la prière qu'il apprend, ne nous laisse pas entrer dans cette tentation. La tentation de refuser le pardon, la tentation de l'égoïsme, donc être au centre, la tentation de changer ma volonté pour la prendre comme ta volonté. Cette tentation-là est grande, la tentation de chercher mon règne à moi plutôt que le règne de Dieu. Cette tentation est grande de vouloir sauver ma réputation à moi plutôt que la réputation de Dieu. La tentation est grande. Au lieu de sanctifier le nom de Dieu, je vais plutôt chercher à sanctifier mon nom, c'est-à-dire à soigner ma réputation en blasphémant, en m'en foutant de la réputation de Dieu. Ne nous laisse pas entrer dans cette tentation, mais de tout mal, délivre-nous. Le mal qui est dans le cœur. Le mal qui est dans le cœur. Il y a même le mot exorciser, c'est-à-dire arracher du cœur ce mal pour que nous soyons capables de témoigner. Arracher du cœur ce mal. Arracher du cœur ce mal. Il y a une bénédiction qui vient quand le mal est arraché du cœur. Il y a une bénédiction qui vient quand nous ne sommes plus tentés, n'est-ce pas, à faire les choses en fonction de nous. Il y a une bénédiction qui vient. Et cette bénédiction souvent vient en termes de pain. Le pain, c'est la bénédiction que Dieu donne
à ceux qui sont alignés à sa volonté. Le pain, c'est la bénédiction que Dieu donne à ceux qui recherchent la volonté du Père, à ceux qui font advenir le règne de Dieu sur la terre. Dieu s'occupe de donner du pain à ces gens-là. Le pain, c'est une bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi c'est important. Nous ne pouvons pas demeurer dans le mal et chercher la bénédiction de Dieu. Nous devons demander, la racine du mal est dans le cœur. Et c'est pour cela que c'est dans le cœur. Nous demandons au Seigneur, ne nous laisse pas dans ce mal. Arrache-nous, délivre-nous de ce mal qui habite en nous. Parce que le mal attire le mal. Le mal nous mène vers le mal. Le mal nous entraîne à prendre de mauvaises décisions, des décisions qui entraînent le mal. Voilà pourquoi nous devons demander cela. Délivre-nous de ce mal. Mais pour demander qu'on soit délivré du mal, nous devons d'abord être conscients de ce mal. Quel est ce mal que nous confessons? Pour dire au Seigneur, voici ce mal, délivre-moi de ce mal. Voici les offenses que mon frère m'a fait. Voici les offenses que ma soeur m'a fait. Ça me fait mal. Délivre-moi de ce mal. Est-ce que nous sommes capables de permettre à Dieu de nous délivrer de ce mal? Qui sont nos offenses? Qui sont les offenses que les autres nous ont faites? Est-ce que nous sommes capables de demander à Dieu de nous délivrer de ces offenses? Voilà pourquoi c'est un mal, les offenses. Les offenses créent de blessures. En demandant au Seigneur de nous délivrer, nous lui donnons la permission, n'est-ce pas, la permission d'arracher la racine de ce mal pour que nous soyons capables de nous aligner à sa volonté qui est de pardonner. Et c'est ça qu'il va dire. Si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. C'est pour cela que je dis aux gens et aux chrétiens en particulier, dans la plupart des cas, nous avons été des hypocrites, ou sinon de menteurs. Parce que quand je regarde le nombre de fois que je récitais le Notre Père, c'était la prière que je récitais. Autrefois, quand je récitais la prière, c'était toujours le Notre Père, le Je vous salue Marie. Quand on récitait le chapelet, c'était le Notre Père et le Je vous salue Marie en général. C'était ça la prière de base. Le nombre de fois que j'ai récité le Notre Père, le nombre de fois que j'ai dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Le nombre de fois que j'ai demandé au Seigneur de me libérer du mal, le nombre de fois que j'ai demandé, et en même temps, le nombre de fois que j'ai résisté. Hein? Je lui dis « Délivre du mal », mais en même temps, non, mais pas de ça. Pas ça. Délivre-moi de la maladie physique, oui. Délivre-moi, oui. Délivre-moi de ceci, oui. Mais pas de ça. Combien de fois j'ai résisté à Dieu? Le nombre de fois où j'ai été menteur en récitant cette prière. Le nombre de fois que j'ai blasphémé Dieu parce que j'ai dit des mensonges sur son nom, que je sanctifie ton nom, que je fais advenir ton règne. Mais les règnes que je fais advenir, ce n'étaient pas les règnes de Dieu, parce que c'était un règne de colère, c'était un règne de rancune, c'était un règne de vengeance, c'était un règne de calomnie, c'était un règne de médisance. Ce n'était pas le règne de Dieu. Le nombre de fois que je le fais, dans le mensonge. Alors si on prend conscience de cela, chers frères et sœurs, on ne peut plus dire cette prière de la même façon. On ne peut plus. On ne peut plus dire la prière de notre Père de la même façon, la prière modèle que Dieu, Jésus lui-même nous a apprise. C'est pour ça que vous voyez, à la fin de cette prière, il y a tout le temps, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ça, c'est vraiment la sécurité, l'assurance que Dieu donne à quelqu'un qui a recherché sa volonté, qui a sanctifié son nom. Il manifeste sa puissance, sa gloire sur cette personne comme une main qui marche toujours au-dessus de la personne et qui lui assure la sécurité. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent. Voilà pourquoi, à cause de cette gloire, à cause de cette puissance, à cause de ce règne, donc je m'aligne à la volonté de Dieu, je sanctifie son nom et je fais advenir son règne en accordant le pardon. Si je comprends ces choses, je ne peux plus vivre de la même façon. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il n'y a rien qui peut arrêter, rien qui peut... Nous pouvons avoir des excuses sur le plan humain. Je vous ai dit tout à l'heure que
le pardon, c'est un processus. Je ne peux pas obliger quelqu'un là en disant parce que j'ai donné un enseignement et il faut pardonner. Non, prends vraiment, mets-toi en présence du Seigneur, demande au Seigneur la grâce de pardonner et commence la première étape, qu'est-ce que tu dois faire. Moi, vous avez entendu, dès que le Seigneur m'a parlé, n'est-ce pas, la première chose que j'ai faite, c'est tout de suite là, aller voir la personne. Et quand je suis allé le voir, il n'avait pas demandé pardon. Quand je suis allé le voir, il n'avait pas demandé pardon. Il s'en foutait. Il y a un autre à qui je suis allé voir, à qui j'ai donné mon pardon, et qui m'a répondu tout simplement, je m'en fous de ton pardon. Tu pourras avoir des gens qui vont s'en foutre de ton pardon, mais ce n'est plus ton problème. Ça reste son problème qu'il doit régler lui aussi. Toi, tu auras réglé le tien, d'avoir libéré le pardon. Tu auras réglé ton problème. Qu'il accepte, qu'il refuse, ce n'est plus ton problème. C'est à lui à gérer son problème. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que les gens parfois vont te poser la question, mais si je vais là et je lui donne le pardon et puis il commence à se moquer de moi ou bien il refuse, qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as rien à faire. Ce que tu avais à faire, tu l'as fait. C'est d'aller lui dire que tu lui as donné le pardon, tu l'as pardonné. S'il s'en fout, c'est son problème. Il n'aura qu'à régler son problème. Toi, tu as réglé le tien. Et ta conscience calme maintenant parce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Je suis arrivé, moi aussi, je suis déjà tombé sur des personnes comme ça à qui j'ai dit, bon, tu m'as fait mal, voilà, j'ai rappelé ce qu'il a fait, mais je suis venu pour te dire que je te pardonne. Et dire, je m'en fous de ton pardon. Je dis, bon, tant mieux, c'est ton problème. Moi, je fais ce que je devais faire et je suis un peu maintenant avec toi. Mais comme je vous l'ai dit, ce genre de personnes, ils n'entrent plus dans mon intimité, dans ma bulle. Non, c'est fini. Je les tiens à distance parce que je choisis de vivre. Je ne peux plus continuer à permettre à ces gens qui n'ont pas de discipline dans leur propre vie. Je ne peux pas permettre à ces gens qui pensent, qui passent partout, ils cassent, de venir s'approcher de moi. Non, après avoir pardonné, je dois me protéger. Le pardon, je vous ai dit, c'est une école. Nous apprenons aussi qui doit être nos amis, à qui je peux me confier, qui peut m'approcher, qui peut entrer dans ma maison, dans mon mariage. C'est tout ça que nous apprenons. Quand je vois quelqu'un qui a été mon ami pendant longtemps et que j'apprends qu'après 10 ans, et pendant 10 ans, il sortait avec mon mari, écoutez, là, j'ai des leçons. C'est pour ça que je dis, c'est une école. Je dois tirer des leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai laissé comme espace? À qui je dois apprendre à faire confiance? Comment je dois apprendre à faire confiance aux gens? Je dois aussi tirer des leçons parce que je choisis de vivre. Je ne veux pas continuer à me laisser blesser. Je choisis de vivre. Et c'est pour cela que je dois prendre les précautions après avoir pardonné. Je ne peux pas retomber toujours. Non, ça c'est dangereux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre vraiment de Dieu ce que c'est le pardon. Nous avons besoin d'apprendre de Dieu. Nous ne pouvons pas pardonner si nous n'aimons pas. Nous pardonnons parce que nous aimons. Et là, parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même, alors que nous étions encore pécheurs. Cette phrase m'a bouleversé toute ma vie. Alors que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Il nous a manifesté son amour. Il n'a pas attendu que nous puissions être parfaits. Il n'a pas attendu que nous puissions être bons. Il n'a pas attendu cela. Il nous a aimés. Il nous a manifesté son amour alors que nous étions encore pécheurs. Voilà pourquoi il va faire de l'amour. Il va le dire lui-même que, voyez-vous, les gens vont vous reconnaître comme un disciple dans Jean 15, que Jésus dit, il ne dit pas à cause de votre prière. Les gens ne vont pas vous reconnaître comme un disciple parce que vous priez beaucoup. Les gens ne vont pas vous reconnaître comme un disciple parce que vous prêchez. C'est le passage que Jésus a dit. Les gens vont vous reconnaître que vous êtes mes disciples dans la façon dont vous allez vous aimer. L'amour encore. C'est l'amour qui fait les disciples de Jésus-Christ. Et cet amour, comme je l'ai dit,
dans 1 Corinthiens 13. C'est un amour, n'est-ce pas, qui pardonne, un amour qui excuse tout, un amour qui tolère tout, un amour qui ne jalouse pas, un amour qui ne garde pas rancune. Cet amour-là, la façon dont vous allez vivre avec vos différences de personnalité et de caractère, mais dans l'amour, les gens sauront que vous êtes mes disciples. La façon dont vous allez vivre. Donc, les critères, c'est l'amour. Ce qui soutient le pardon dans la dimension chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous devons vraiment reconnaître cela. Reconnaître l'offense qui a fait mal, prier pour la personne, demander la grâce de Dieu pour pardonner et accepter que ça peut prendre un processus, aller progressivement en écoutant son corps, en écoutant son cœur. Il faut écouter son corps, il faut écouter son cœur. Il y a des gens parfois, à un moment donné, ils ne sont pas capables d'affronter leur agresseur. Ça leur prend un peu de temps. Il faut permettre ça, que la guérison du corps, la guérison psychologique puisse peut-être aller ensemble avec aussi la guérison spirituelle. On ne peut pas forcer, on ne peut pas imposer. C'est un processus, mais il faut partir. Quand vous avez compris les bénéfices du pardon, c'est ça en fait que je suis en train de dire. Entrez, commencez ce processus. N'attendez pas, commencez ce processus quand vous avez compris les bénéfices du pardon. Parce que c'est une question de ta vie, la qualité de ta vie. Si tu n'es pas guéri au plus profond de toi-même, si ton âme n'est pas guérie, tu pourras avoir tout ce que tu veux, tout ce dont tu veux, tu vas les avoir, mais tu ne seras pas heureux. On va te construire une grande maison. Tu pourras avoir 2 garages, 2 voitures, la technologie, n'est-ce pas, l'Internet, tout ce que tu veux, tu ne seras pas heureux. Il suffira simplement qu'une souris passe, tu vas déjà commencer à paniquer, tu ne dormiras pas toute la nuit. Il suffira que le vent puisse souffler et que le toit de la maison, tu ne dormiras pas parce que ça va venir te hanter. Chaque mouvement va venir hanter ta vie. Il s'agit de ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu comprends aujourd'hui qu'il est important, c'est une nécessité de prendre le chemin du pardon, alors commence le processus. Mets-toi à genoux. Pleure si tu veux pleurer. Pleure, libère, crie si tu veux crier. Crie si tu veux crier, mais ouvre, enlève la pierre pour que la parole de Dieu qui t'invite au pardon puisse avoir effet, puisse donner vie à ton corps, à ton cœur qui a été longtemps blessé et que cette vie apporte aussi la guérison. Il s'agit de ta vie. Pardonner. Je pardonne parce que j'ai choisi la vie. Tu peux aussi faire le choix de la vie. Chaque jour, tu feras ce choix-là. Le Seigneur met devant toi la vie et la mort. Il met devant toi la bénédiction et la malédiction. Si tu choisis de vivre, tu choisiras la vie, tu choisiras la bénédiction et tu choisiras le bonheur. Et c'est le souhait de Dieu pour toi. C'est mon souhait aussi. Alors je prie Dieu vraiment qu'il te visite en ce jour. Oui, quel que soit ce que tu as subi, quelles que soient les personnes qui t'ont fait subir, les personnes proches, les personnes à qui tu as fait confiance, les personnes que tu as aidées, les personnes que tu as supportées, les personnes que tu as accompagnées et qui t'ont blessé en profondeur, les personnes à qui tu as dit « jamais je pourrai leur accorder mon pardon ». Je prie Dieu qu'il vienne, qu'il te permette d'enlever la pierre, cette pierre-là, cette parole-là qui est devenue comme une pierre que jamais je pourrai pardonner, afin que la vie entre de nouveau en toi et que tu choisisses de vivre toi aussi. Je prie que le Saint-Esprit te visite et te donne la conviction que tu es aimé de Dieu et que tu es une bénédiction pour Dieu. Je prie pour que vraiment le Saint-Esprit te conduise dans la vérité tout entière et que cette vérité brille comme une lumière pour te faire voir le bénéfice du pardon et te faire voir le mensonge, l'hameçon qui est caché derrière toutes les offenses que tu as subies. Et l'hameçon qui est un accrochage, qui peut t'accrocher, un crochet dangereux qui entraîne la mort. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide à prendre la décision d'entrer toi aussi dans la cour des hommes, des femmes extraordinaires qui ont accepté de pardonner à leur bourreau. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission
en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » L'élan de Dieu pour l'humanité, l'élan de Dieu pour chacun et chacune de nous. OK? Il est ce Dieu, nous dit, il est ce Dieu qui aime chacun et chacune de nous. Il est ce Dieu qui a un plan pour chaque personne, chaque chrétien et chrétienne, chaque être humain. Dieu a un plan. Et ce plan, c'est quoi exactement? C'est qu'il veut le bonheur de chacun et de chacune de nous. Et s'il y a bonheur, il y a joie. S'il y a joie, il y a communauté. S'il y a communauté, il y a communion. S'il y a communion, il y a changement, il y a conversion. Alors, c'est tout un ensemble que nous voulons partager avec vous ce matin. Oui, il est ce Dieu qui veut le bonheur de l'humanité. Il est ce Dieu qui veut que chaque personne puisse arriver à comprendre qu'il a un plan d'amour, un plan pour que nous puissions aller vers les autres. Et j'ai choisi le thème Jonas. Jonas, lève-toi, pars pour Ninive. Jonas, lève-toi, pars pour Ninive. Et tout d'abord, j'aimerais que nous fassions connaissance avec Jonas. Qui est-il? D'où vient-il? Et pourquoi cette histoire? Pourquoi Jonas? Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous regardons que Jonas était le fils d'Amittai. Nous trouvons ça dans Jonas chapitre 1er, verset 1er. Fils d'Amittai, originaire de Gath-Hépher. En Zubalon, nous trouvons